Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle critique de film, After, réalisé par Jenny Cage et adapté du roman du même nom écrit par Anna Todd. Ce film se dit être un successeur des 50 nuances et je pense que ça ne donne pas si envie que ça en fait. En résumé, Tessa entre à l'université, d'un naturel travailleuse et intelligente. Elle va néanmoins voir sa vie basculer par sa rencontre avec le ténébreux Arjun. Et bien pourtant, ça ne ressemble pas vraiment à 50 nuances de Grey. Les personnages se démarquent beaucoup plus. Ouais, il y a toujours la petite vierge avec le mec beau et mystérieux, mais en fait, on voit ça dans beaucoup de films. Dans After, on s'attache bien plus aux personnages, ils sont modernes, mais leurs développements sont tellement plats que ça en devient franchement ridicule. Il se passe absolument rien. Tessa devient même encore plus chiante dans la seconde partie du film. La romance est mal écrite et ça marche pas du tout. Et puis il y a aucune alchimie entre les deux acteurs. Le mec a l'air de se foutre complètement de l'actrice, alors que cette dernière fait quand même des efforts pour paraître un minimum crédible. Ça raconte rien en 1h50, les personnages changent d'avis à chaque fois. Ils n'ont aucune profondeur. Je me serais attendue au début à une tension sexuelle entre eux. On le remarque un peu, mais c'est beaucoup trop court, on va direct à une romance plate, mal écrite, et terriblement cliché et simpliste, donc on n'en a plus rien à faire de ce film. C'est vu et revu avec de gros stéréotypes des films teen movie, où une jeune fille simple et intelligente, qui a du caractère un peu mal dans sa peau, va tomber amoureuse d'un gars ténébreux, populaire. À la différence que là, ça se passe à l'université, c'est original parce que ça se passe pas au lycée, mais ça revient quand même au même. Et puis ça va, mais beaucoup trop vite. Elle tombe amoureuse de lui très rapidement, il l'emmène dans un bassin et hop, c'est le coup de foudre, exaltation. C'est presque drôle à quel point c'est ridicule et cliché de fou. La bande-annonce et l'affiche nous vendent le film comme un film torride, plein de mystères, mais c'est clairement pas le cas. C'est juste une comédie dramatique qui est vraiment prise au premier degré et qui est très fleur bleue. Si vous avez été déçu parce que 50 nuances ne mettait pas assez de scènes de sexe, n'allez pas voir ce film. Elles ne sont pas du tout importantes et c'est hyper court. Et puis c'est filmé que sur les visages en gros plan et clairement c'est pas beau. À part ça, je trouve l'esthétisme du film certes classique mais plutôt joli. Il y a des belles fondues avec la nature. Les feuilles, la photographie est loin d'être dégueulasse, elle est plutôt soignée ici. Il y a aussi de belles lumières et une belle texture de l'image. Le cadrage est cependant classique, on dirait un téléfilm quoi. C'est sobre mais efficace. En termes de casting, Peter Gallagher est toujours très bon, mais j'ai vraiment l'impression de le voir partout parce qu'on lui colle le même rôle. Le mec riche avec une grande gueule. Les jeunes sont tellement transparents. Peut-être excepté Shel Paul McGee, qui a une relation assez mignonne avec l'actrice principale. Gros problème avec Hero Fiennes Stephen. Il fait tellement le mystérieux qu'on ne sait rien de lui. Peut-être qu'on le verra dans le 2, mais je crois que je m'en fous un peu en fait. Mon problème c'est qu'il ne fait procurer aucune émotion, aucun sourire, rien sur le visage. Il est romantique, cucu, mais aussi transparent. Joséphine Langford est plutôt touchante. Je pense que c'est grâce à elle que le film ne m'a pas tant déplu. J'avoue, son personnage est très mal écrit, aucune évolution, parce qu'à un moment, on sent qu'elle veut changer de look, paraître sexy, mais même pas en fait. Elle a toujours le même caractère qu'au début, le même style vestimentaire. Donc, il n'y a pas d'histoire quoi. Une platitude sans nom, mais elle est rayonnante. Elle transmet vraiment les émotions d'une jeune étudiante. Elle ressemble vachement à sa sœur Catherine Langford, qui est un coup de cœur pour moi depuis Certain Reasons Why. Elles se ressemblent pas uniquement physiquement, mais dans le jeu. Dès qu'on les voit, elles procurent des émotions tellement diverses qu'elles en deviennent attachantes et sensibles. Mais j'aimerais voir Joséphine Langford jouer dans d'autres rôles que dans After quoi. En bref, After, c'est le genre de film qui nous prend pas la tête, qu'on peut regarder sur Netflix un soir avant de dormir. C'est exactement la même trame narrative que romance du genre The Kissing Booth ou À tous les garçons que j'ai aimés. Ça peut toucher les jeunes filles de 12 à 17 ans, mais pas plus. Mais c'est tout, et ouais, je sais pas si j'aurais très envie d'aller voir le 2 au cinéma. Donc je vous conseille de ne pas dépenser votre argent pour aller voir ce film. Ça n'a aucun intérêt. Attendez qu'il sorte sur Netflix ou en streaming. Je pense que là, faut remettre en question les adaptations de romans pour ados comme ça. Parce qu'avec 50 nuances, c'était le fiasco. Alors en espérant que After soit le dernier. Voilà, j'espère que ma critique vous a plu. N'hésitez pas à aimer ma vidéo, à la partager, à la commenter. Abonnez-vous, allez voir des films. À plus!